Bonjour et bienvenue sur la chaîne Empower Her. Aujourd'hui, c'est le 9e jour de notre parcours de carême avec Jésus. Nous lisons Jean 4, versets 27 à 42. À ce moment, les disciples de Jésus revinrent et ils furent étonnés de le voir parler avec une femme. Mais aucun d'eux n'osa lui demander: Que lui veux-tu? Ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors, la femme laissa sa cruche d'eau et retourna à la ville, où elle dit aux gens: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie? Ils sortirent donc de la ville et vinrent trouver Jésus. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus de manger. Maître, mange quelque chose, disait-il. Mais il leur répondit: J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandèrent alors les uns aux autres: Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Jésus leur dit: Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Vous dites-vous: Encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et il rassemble le grain pour la vie éternelle. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble, car il est vrai le proverbe qui dit: Un homme sème et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé et vous profitez de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré: Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est pourquoi quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils le prièrent de rester avec eux. Et Jésus resta là 2 jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire à cause de ce qu'il disait lui-même. Et il déclarait à la femme: Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Parole du Seigneur. Venez voir. Ils sortirent et vinrent trouver Jésus. Je me dis que en ce moment-là, les cœurs étaient prêts à aller à la rencontre de Jésus. Je comprends aussi qu'il y a eu une mésentente entre les Juifs et les Samaritains. Alors, je pense que les cœurs étaient prêts à accueillir une nouvelle façon de faire les choses. Parce que c'est ce que Jésus apportait aux gens qu'il croisait. Les cœurs étaient prêts pour un changement. Et le fait que les Samaritains ont été inclus dans l'histoire racontée par Jean, ça montre que ce que Jésus est venu faire, c'est d'unir et de nous dire qu'il y a un changement qui arrive. Dans ce cas précis, entre les Juifs et les Samaritains, le culte allait bientôt se faire en tout lieu et que Jérusalem ne sera plus le centre exclusif du culte. Mais avant tout ça, la vraie prière se fait à l'intérieur. Maintenant, le passage qui dit: Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Comme j'ai dit tantôt, notre seul travail, c'est d'obéir. Et c'est le plus grand désir de Dieu pour nous, parce que cela nous rapproche naturellement de lui. Je pense à un enfant qui écoute ses parents ou même un élève qui écoute son prof. Naturellement, il y a cette complicité qui se crée entre les deux parties. L'obéissance nous rapproche de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons proches de lui, depuis la chute du jardin. Maintenant, quand Jésus dit: Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Jésus sait qu'il est venu en mission. Si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons savoir que nous sommes ici pour une mission. Et c'est quoi cette mission? C'est d'agrandir la maison de Dieu. C'est de sauver des âmes par mon témoignage. Si toute ma vie, je me focalise sur me faire de l'argent, ça me met hors sujet. Ma vie doit être un témoignage de la grandeur de Dieu, de la grâce de Dieu. Quand j'obéis Dieu, toutes les autres choses se rangent. Et quand ma mission finira, tout comme Jésus, il va repartir à la maison, ce qui est pour nous la mort. Donc, j'ai une question.
Pourquoi, en tant que chrétiens, nous avons cet attachement à ce monde? Le sujet de la mort nous crée de la peine. Pourquoi? Alors la femme laissa sa cruche d'eau et retourna à la ville, comme si elle était distraite de ce qui était sa mission. Exemple, elle pensait que sa mission était d'aller puiser de l'eau. Donc elle portait des choses qui étaient lourdes sur elle pour aller puiser de l'eau. Après la rencontre avec Jésus, tout ce qu'il pesait sur elle, elle dépose et elle rentre dans sa vraie mission, qui est d'aller témoigner de sa rencontre avec Jésus. La mort n'est pas une finition et ne doit pas être une finition pour nous en tant que chrétiens. Si nous sommes vraiment des chrétiens, la mort ne doit pas nous faire peur. Et donc, ce détachement de notre corps rentre dans la mission. Et quand Jésus dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'achever son travail, d'être le chemin, la vérité et la vie. Et notre travail en tant que chrétien, c'est de témoigner qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quand on finit notre travail, on ne doit pas avoir peur de rentrer à la maison. On ne doit pas être si attaché à ce monde-là qu'on perd notre focus. Parce qu'il y a beaucoup de grains mûrs qui sont prêts pour la moisson. Il y a des cœurs qui sont prêts. Il y a des gens qui ont besoin de notre témoignage. Pendant le carême, quand on nous dit, quand tu jeûnes, va dans ta chambre et prie dans le secret. Mets de l'huile sur ton visage pour que les gens ne sachent pas que tu es en train de jeûner. Si je me nourris de la parole, de la joie de Dieu, cela doit se montrer sur mon visage. Les grains sont mûrs, les cœurs sont mûrs, comme les Samaritains qui étaient dans leur ville. Cette dame qui vient de nulle part, qui a laissé sa cruche d'eau, elle s'est dépouillée de tout ce qui pesait sur elle, juste pour leur apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle a été reçue parce que la moisson était prête. C'est parce que les graines étaient prêtes, les cœurs étaient prêts à recevoir cette bonne nouvelle. Et Jésus dit, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Nous sommes tous membres du corps du Christ. Et donc, ce n'est pas un qui fait quelque chose et moi, je dois voir ça comme une rivalité. Nous devons nous réjouir ensemble. Pendant ce carême, il y a beaucoup de sales caractères qui doivent nous quitter. Si moi, je suis dans une communauté où j'ai une position, une nouvelle personne vient, moi, je ne veux pas laisser cette personne-là intégrer le groupe parce que j'ai ma position et tout. Non. Il y a assez de place pour que nous tous, nous nous réjouissons. Je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé et vous profitez de leur travail. C'est pour nous faire comprendre que tout est grâce. La position que j'obtiens, la position que j'ai, soit dans ma paroisse, soit dans mon travail, etc. Dieu m'a positionné parce que le champ a été préparé. Et quand je suis positionné, c'est pour glorifier Dieu, témoigner de la grandeur de Dieu. Seigneur, je te dis merci de toujours vouloir me rencontrer là où je suis, dans ma petitesse, dans mon manque de partage. Seigneur, comme la Samaritaine qui avait soif de toi, qui avait soif de la vérité, de l'eau vive. Comme elle, Seigneur, prépare mon cœur. Prépare mon cœur à recevoir cette nourriture. Prépare mon cœur à recevoir cette eau. Et qu'aussitôt, je puisse témoigner de ta gloire. Que ce carême, ce parcours, soit pour moi un chemin de conversion, pour moi et pour mes proches. Aide-moi à me dépouiller de mon vieux manteau. Aide-moi à déposer tout ce qui pèse sur moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.